Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour encore une fois remercier le frère éclaireur Pro Vérité pour ces différentes interventions sur la toile, lesquelles interventions aujourd'hui sont en train de mobiliser davantage les militants LADP, pas seulement les militants LADP, mais aussi ces différentes interventions éveillent les consciences collectives. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de révéler au grand jour certaines vérités qui étaient cachées à la masse, à toute la population ivoirienne. Ces vérités qui étaient masquées par nos différents détracteurs, ceux d'en face, notamment les Gors et certains souristes. Plus, je parle plus des Gors, parce que depuis son arrivée sur la toile, les choses sont en train de changer radicalement. Parce que toutes les vérités couvertes, masquées, sont aujourd'hui étalées au grand jour, à telle enseigne que ces détracteurs montent au créneau pour effacer le contenu de ces différentes publications qui sont à leurs yeux très gênantes. Frère éclaireur Pro Vérité, je voudrais par cette vidéo vous remercier beaucoup pour tout l'effort que vous êtes en train de fournir aujourd'hui pour rétablir la vérité. Et à travers à travers vos interventions, aujourd'hui, nos militants sont mis en confiance pour supporter davantage le Prado et le RADP. Parce que le Prado est en train d'abattre un travail énorme, titanesque, pour le bonheur des Ivoiriens, pour le bonheur de toute la population ivoirienne, dans son entièreté, dans sa globalité, sans distinction. Tout ce que le Prado fait aujourd'hui profite à tout le monde, sans distinction. Et c'est ça l'objectif de vos différentes émissions. Frère, éclaireur Pro Vérité, je disais, je vous dis merci, encore une fois, 1000 fois merci. L'autre jour, il y a quelques jours de cela, l'autre soir, vous avez fait une vidéo sur l'avenir de notre parti, le LHDP. Et vous avez mis l'accent surtout sur la disponibilité de nos cadres, sur la méchanceté de certains cadres. Il y a des cadres, il faut l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, ne font pas franc jeu avec le Prado. Et cela, en se loyant de la population, ils sapent le travail du Prado sans s'en rendre compte. Beaucoup d'entre eux s'éloignent de la base une fois qu'ils arrivent au sommet du sommet. Et ça, c'est un mauvais signal. Tant qu'on ne mettra pas fin à cela, 2025 sera très difficile. Tout ce que le Prado est en train de faire, il risque de tomber à l'eau en 2025. Parce que le Prado a besoin de cadres qui soient plus proches de la population, plus proches des militants, afin que nous fassions ce qu'on appelle le carton plein en 2025. Vous en avez parlé vraiment de façon claire, de façon sans langue de bois. Et ce langage-là sont ceux qui en font usage sur le net, sur Facebook, sont très rares. Chers frères, vérité, Pro Vérité. Je vous tire le chapeau pour ce courage-là.
Il y a un tracteur qui est en train de passer, on le verra. Ici, on est dans un village. Ici, on est dans un village d'agriculteurs, donc le mouvement des tracteurs et autres, c'est tellement fréquent. Donc, parfois, ça fait plus beau mes publications, mes vidéos. Frère, éclaireur pour vérité. Je voulais profiter de cette vidéo pour parler aussi du comportement de certains cadres, de leur nécessité, de ceux qui s'éloignent de la base une fois ils atteignent le sommet. Okay. Alors, je vais vous présenter ce document-là. Vous voyez ce document-là. Regardez-le très bien. Vous voyez. Ok. Ça, c'est un document pour un projet que j'ai apporté en Côte d'Ivoire dans le but de venir en aide au Prado pour afin qu'il réalise ses promesses électorales, disons à hauteur de 80% plus ou moins. Et ce projet-là, c'est quel genre de projet? Ce projet, c'est un projet de construction des incubateurs en Côte d'Ivoire. Un projet, disons, de construction de pôles scientifiques. Un endroit où on fait naître des projets, où on fait naître des produits innovants qu'on peut mettre sur le marché afin de rendre nos fabrications compétitives. Disons, c'est une sorte de centre de recherche du même genre que Silicon Valley de la fameuse Californie. Les Italiens en ont de même ici, à Turin. Et j'ai des partenaires parmi eux. Ce sont des partenaires que j'ai toujours accéléré afin qu'ils viennent en aide à notre Prado. C'est notre mission de moderniser notre pays. Et mes partenaires m'ont dit, ce que nous pouvons faire, c'est de proposer le transfert de technologie de notre centre ici, de notre pôle scientifique de Turin en Côte d'Ivoire. Et à travers ce sens-là, les Ivoiriens peuvent faire, les entreprises peuvent faire peuvent créer des produits innovants afin de rendre les fabrications ivoiriennes compétitives. Aujourd'hui, le monde entier a l'économie basée sur la recherche, sur l'innovation. Quand on dit États-Unis aujourd'hui, c'est la Silicon Valley de Californie. Quand on dit l'Italie aujourd'hui, dans la fabrication des produits innovants, au niveau des grandes entreprises, c'est le pôle scientifique de Turin qui a des renommées internationales, qui s'appelle ISMB, Institut Mario Boréal de Turin. Donc ils sont rendus disponibles afin de transférer leur savoir-faire, c'est-à-dire leur know-how en Côte d'Ivoire. Ils voulaient mettre tous les savoir-faire et un transfert de technologie de pointe qu'ils voulaient mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire afin de créer, en créant ce pôle scientifique. J'ai présenté ce projet en Côte d'Ivoire, à l'université d'Abidjan. Ils m'ont dit que ça c'est un projet que le président de la République cherche avec torche, par la français facile. Effectivement, quand ils m'ont dit cela, j'étais tellement confiant que j'ai injecté toute mon économie dans ce projet. Mais après, je me suis rendu compte qu'ils ont mis pied dessus sur le projet et que ce qu'ils recherchaient à travers ce projet, c'était leur nomination. Et cela, vraiment, c'est pas honnête
du point de vue éthique, moral, c'est pas honnête. Après avoir dépensé, après avoir mis toute mon économie là-dessus, dans ce projet, ils ont mis pied sur le projet, pour lequel j'ai dépensé presque 9 000 euros. Alors qu'on me disait que ça faisait partie des priorités du président de la République. Monsieur le président de la République, est-ce que ce projet-là, des postes scientifiques, fait partie de vos priorités, vrai ou non? Il sait que ça fait partie de vos priorités. Parce que vous avez toujours le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui ont ce projet-là, ont mis pied dessus. Ce projet-là, tout est signé. Les protocoles d'accord ont été signés avec l'Université d'Abidjan et le centre de, qu'on appelle, et les incubateurs, disons, l'université italienne qui s'occupe du centre des incubateurs. Tout est bien signé. Les accords, les images de la signature de cet accord sont passées à la télévision, à la RTI. RTI 2 aussi est bon et moi. Et aussi, dans les différents journaux, sur Abidjan.net aussi, j'ai même les images avec moi. Ce projet avait reçu l'accord du financement de la Banque islamique qui était prête à financer ce projet-là. Mais jusqu'à présent, on ne m'a rien dit là-dessus. Et je me rends compte qu'ils ont mis pied dessus. Parce que peut-être que le projet est trop grandiose pour qu'un homme, disons, un homme qui est né dans le ghetto, dans la basse classe, soit, disons, derrière ce projet. C'est mon imagination, c'est ce que j'imagine. C'est ce que je trouve comme raison valable pour ces personnes-là pour mettre pied sur ce projet. Monsieur le Président, ce projet englobait aussi tout ce qui concerne la recherche sur le café et le cacao pour la mise sur le marché de produits très très innovants en ce qui concerne la production du café et du cacao. C'est un programme qui est très très complet, qui est alléchant, qui est ambitieux pour la Côte d'Ivoire. Et ce projet-là aussi avait un volet aussi concernant la télémédecine. La télémédecine a son utilité en Côte d'Ivoire. Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, on connaît ce qu'on appelle le désert médical, c'est-à-dire des zones très très éloignées pour la couverture, disons pour l'assistance sanitaire. Avec ce projet de télémédecine, on peut venir en aide, on peut rapprocher les soins médicaux aux populations défavorisées très très éloignées. Et ce projet de télémédecine, il y a des partenaires anglais qui étaient disponibles pour s'occuper de la couverture satellitaire. Parce que c'est un projet qui fonctionne aussi avec la couverture des satellites. Des partenaires britanniques avaient reçu l'accord de cette université italienne pour rendre ce projet-là possible. Mais aujourd'hui, ils ont mis pied dessus. Monsieur le Président de la République, ce projet de télémédecine peut être utile à nos populations très éloignées pour la santé. Vous avez votre projet très ambitieux qu'on appelle couverture maladie universelle. Ce projet peut être utile, très utile, Monsieur le Président de la République, pour la réalisation finale de ce projet-là, assistante maladie universelle. La télémédecine, ce n'est pas un luxe. Si on veut être proche de la population, la Côte d'Ivoire en a besoin. Monsieur le Président de la République, ce projet vous intéresse ou pas? J'ai présenté ce projet-là à un ami qui a fait son doctorat en économie à Harvard. Il a lu, il a pris son temps pour le lire de fond en comble. À peine qu'il a lu ce projet, il m'a posé la première question qu'il m'a posée. Il m'a dit, mais Bakayoko,
Mais à qui tu as présenté ce projet-là? Et puis, jusqu'à présent, il traîne. Est-ce qu'il connaît réellement l'importance de ce projet-là? S'il connaissait vraiment l'importance de ce projet-là, il n'allait pas mettre le pied dessus. C'est ce qu'il m'a dit. Cette personne n'est pas n'importe qui. Parce qu'elle a travaillé dans des grandes institutions internationales. Je dirais son nom, mais c'est quelqu'un de très calé en économie. Il est étonné, il est stupéfait à l'idée que ce projet-là n'est pas encore atterri sur la table du président de la République nationale, Alassane Ouattara. Ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont signé les accords, ont mis les pieds dessus. Monsieur le président de la République, voici les réalités qu'on vous cache. De tels projets, a-t-on le droit de mettre pied dessus, à moins qu'ils n'intéressent pas le programme de développement de notre pays. Ce qui est faux. En vous connaissant, en sachant que vous avez toujours cherché le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et le meilleur se trouve dans ce projet-là. Pôle scientifique. Dans tous les pays du monde, les économies sont basées sur les recherches scientifiques. Je le dis et je le redis. Les États-Unis ont leur économie basée sur la mise sur le marché mondial des produits innovants. Il n'y a pas de même pour le Japon. Pourquoi les produits japonais sont les plus consommés aujourd'hui? C'est parce que les Japonais ont mis beaucoup l'accent sur la recherche scientifique, sur l'innovation. Il y a des grandes marques qui ne voulaient pas suivre en ce qui concerne la photographie. Et ces marques-là sont consommées à travers le monde entier comme des produits, comme des petits pains. C'est parce que le Japon a mis l'accent sur ces produits-là, sur la qualité, sur l'innovation de ces produits. La Côte d'Ivoire a fait de même avec les produits de ces grandes usines, de ces grands groupes. Les grands groupes naissants en Côte d'Ivoire, il y en a. Monsieur le Président, ce projet-là, il ne doit pas le laisser rester dans les petits mois. Vous voyez? Moi, je ne cherche pas. Ce n'est pas le nom que je cherche, ce n'est pas le profil que je cherche à travers ce projet-là. Je veux être utile à la Côte d'Ivoire. Depuis la création, la représentation du RDA ici en Italie, jusqu'à la création du RADP, mon premier souci a été d'être utile à la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je cherche. On dit dans ce monde-là, il faut laisser des traces avant de quitter ce monde. C'est ça mon ambition. Moi, je veux laisser des traces. Je veux être utile à la Côte d'Ivoire. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Si ce n'était pas le cas, je n'allais pas dépenser les 8 000, disons les 9 000 euros dans ce projet-là. Ce projet a failli me coûter, disons, la perte de mon enfant, la perte de la garde de mon enfant. Parce qu'à un certain moment, je n'arrivais plus à faire face aux dépenses de mon enfant qui habitait, qui fréquentait à plus de 80 km de moi. Je l'étais 50 ans. Je devais dépenser chaque semaine, disons, faire chaque semaine le plein de carburant en aller-retour pour aller le prendre, pour rentrer à la maison et aller le déposer encore pour toute la semaine. On est arrivé à un tel point que vraiment je n'en pouvais plus. Et l'assistance était prête, l'assistance sociale était prête à saisir la justice pour qu'on prenne mon enfant. Mais heureusement que les Italiens sont des peuples vraiment très humains, très altruistes, très humanistes. Certaines volontés sont sorties de nulle part pour m'aider. Mais ceux qui avaient ce projet, sachant très bien qu'ils étaient pensés fortement dans ce projet, n'y ont pas pensé un instant. Non. Pour eux, l'objectif qu'ils voulaient atteindre, c'était
une nomination. Une nomination qui leur permettait d'avoir accès à des gros cylindrés, d'avoir accès à des logements inhérents, disons, à des... Bon, ça fait mal. Le reste, c'est ça. Habiter dans les grosses maisons. Qui pouvaient avoir grâce à l'illumination. C'était ça leur objectif. Dès que cet objectif a été atteint, ils sont fidèles de ma personne, de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que je pouvais faire comme mon pied sur lui à l'égard de mes partenaires, de tout ce que je devais subir comme problème, comme difficulté face aux dépenses de mon fils. Cela ne pouvait pas pleurer. Frère éclaireur, voici la réalité que la diaspora subit souvent en travaillant avec certains cadres. La diaspora souffre. J'ai connu beaucoup de personnes au niveau de la diaspora qui ont souffert comme moi, qu'on a tourné en briques comme moi, parce qu'ils ont présenté des projets de développement au pays afin d'être utiles au Prado. Ils n'ont pas le courage de sortir sur les réseaux sociaux pour parler comme moi. Il y en a plein. Si vous voulez, faites un direct là-dessus un jour, vous allez voir les réactions qu'ils vont pouvoir. Je sais que ce jour-là, votre téléphone va s'écrouler sous le poids des appels. Et cela, il faut mettre fin à ça. Nous, de la diaspora, du RADP, qui portons les projets de développement, on doit être soutenu. C'est un devoir pour chacun de nous d'être utile à son pays, mais encore qu'il faut en face des personnes qui nous encouragent. Et ces personnes-là qui nous encouragent sont très très rares. Très très rares. Frère et Claire Propriété, 1000 fois merci pour votre thème accordé sur la méchanceté de certains cadres. Si on arrive à être trop proche des cadres, des militants, jusqu'en 2025, on pourra faire le carton plein. C'est la seule façon, c'est la seule manière de donner un avenir promoteur pour notre parti, le RHDP. 1000 fois merci à vos frères et collègues Pro-Vérité. Depuis votre arrivée sur la toile, vous continuez de faire la différence. Vous démarquez des autres à travers la qualité de vos émissions. Ces qualités intellectuelles, on en rencontre rarement sur ceux qui interviennent sur la toile. Et ça, c'est une chance pour nous qui voulons apprendre. Nous qui voulons. Parce que dans la vie, on ne sait jamais d'apprendre. Qui apprend apprend aussi aux autres par ricochet. Comme c'est notre cas aujourd'hui avec vous, frères et sœurs, pour vérité. Ne jetez jamais l'éponge face aux attaques des gars sur vos vidéos. Ils vous mettent toujours constamment à rude épreuve. Comme vous avez la carapace, une dure carapace, vous allez vous adapter à toutes les circonstances. Bye bye, see you next time.